Bonjour, je vais vous présenter la VanFlex 5800 SXT. Tout d'abord, pour pouvoir rentrer dans le menu, il me faut impérativement me servir de la flèche haute et de la flèche basse pour prendre la main sur l'horloge. Donc là, j'appuie sur la flèche haute pour aller chercher 12h01. Voilà, ce qui est le cas. Et je valide avec le bouton de gauche. Une fois que j'ai validé, je vais appuyer en simultané sur la flèche haute et la flèche basse jusqu'à ce que LTR s'affiche. Voilà. DF LTR s'est affiché, donc là ça symbolise que nous allons travailler en litres. Pour les plus sportifs, on pourrait travailler en gallons. Pour ma part, je ne suis pas très sportif. On va rester sur litres. Alors, c'est un menu qui est défilant, ce qui veut dire que chaque fois que nous allons appuyer sur le bouton de validation, nous allons faire défiler le menu. Nous allons passer donc au menu suivant, qui est le cas. Donc, je valide litre et je descends sur le modèle de van. Donc là, nous sommes bien sur une 5008. Alors, le SXT, c'est un programme qui peut s'adapter sur différents corps de van. Si on allait plus loin, on a 5810, 5812, etc. Bon, là, on revient à 5008, c'est ce qui nous correspond. Et je valide. DF1B. Donc là, je vais sélectionner le type de travail. Là, DF1B, je vais travailler en co-courant avec une phase de détassage, qui est le réglage tout à fait standard. Donc là, je valide. Ensuite, j'ai CTFD. Donc là, je vais choisir le type de régénération. C'est-à-dire que là, en FD, je vais choisir de travailler en volumétrique retardé. Donc, je valide. J'ai le C est 90. Alors là, vous allez, en fait, ça c'est la capacité. Il va falloir indiquer donc au programmateur quelle est la capacité de l'appareil. Donc pour ça, il y a un petit calcul avec le multiplicateur 5. Si vous avez, par exemple, comme pour moi, là je travaille sur un 20 litres de résine, donc je fais 20 litres de résine multiplié par 5, donc ça me fait le chiffre 100. Donc là, je vais aller afficher le chiffre 100. Vous auriez par exemple un 25 litres, vous auriez fait 25 que multiplie 5 est égal à 125. Et pour un 30 litres, eh bien 30 x 5, 150, etc. Donc en fonction du litrage de résine, vous multipliez par 5 et vous affichez le chiffre correspondant. Et vous validez en appuyant sur le bouton de gauche. La lettre H, le cycle H, qui indique la dureté du réseau. C'est-à-dire que là, il vous faudra mesurer à l'aide d'une trousse d'analyse quelle est la dureté du réseau, en tout cas connaître la dureté. Vous avez un autre moyen, c'est en téléphonant peut-être à votre mairie, qui généralement connaissent la dureté du réseau de leur commune. Sinon, il y a une feuille qui est fournie avec la facture d'eau, qui est très souvent avec là en tête ARS. Et là, il vous donne les valeurs moyennes, les valeurs basses, hautes et moyennes. Et là, vous affichez donc la valeur du TH, donc de la dureté de l'eau qui arrive à votre maison. Donc moi, en l'occurrence, j'ai 38 degrés de TH, donc je laisse 38 et je valide en appuyant sur le bouton de gauche. J'arrive sur le cycle RS-SF. Donc ça, c'est une possibilité de mettre un pourcentage de réserve de sécurité. Alors le SF, c'est-à-dire que là, on peut travailler en pourcentage, on peut mettre 1, 2, 3, 10, etc. % de réserve. Ou alors on peut sélectionner aussi les lettres RC. Là, on va travailler plutôt en volume. On peut afficher un volume de réserve d'eau. Bon, le plus simple, en tout cas moi pour ma part, j'utilise le SF, pardon, RSSF, qui est un pourcentage, comme ça c'est plus facile. Et je valide. SF10, donc là, je suis toujours sur mon programme de réserve et je vais afficher donc mon pourcentage. Donc là, pour ma part, moi j'ai affiché 10%. Ça me va très bien, ce qui veut dire que donc 10% avant la fin de la capacité, l'appareil donc va se mettre en réserve et il va anticiper une régénération à l'heure programmée, puisqu'on a sélectionné une régénération volumétrique retardée. Et je valide. DO, c'est un programme calendaire. C'est un programme qui est réglable de 0 à 99, ce sont des jours.
On peut l'utiliser ou non, il n'y a rien qui nous y oblige chez les particuliers. Le seul pays où nous avons une obligation en Europe, c'est en Allemagne. Ils obligent une régénération tous les 4 jours, mais nous, en France, chez nous, il n'y a pas de réglementation. La seule réglementation, ce serait en collectivité, mais là, ce n'est pas le cas. Nous travaillons sur une programmation chez un particulier. Donc, pas d'obligation de s'en servir. Par contre, moi, je préconise d'avoir un minimum de 10 jours, hein, c'est-à-dire que si en 10 jours la capacité n'a pas été consommée, l'appareil, le calendaire, donc prendra le dessus sur la capacité. Ce qui veut dire que ça permettra d'avoir, en cas d'absence, hein, notamment je pense aux vacances ou quand on a des gens qui sont beaucoup en déplacement, et ça permettra qu'au 10e jour qu'il y a eu 0 consommation d'eau dans la bouteille, ça évitera donc d'avoir une eau stagnante dans la bouteille, ça évitera aussi que le bac à sel ne se colmate, car quand une saumure n'est pas suffisamment renouvelée dans un bac à sel, ça finit par faire un gros bloc de sel. Donc au minimum, pour éviter ce genre de désagrément, je vous conseille de mettre un minimum entre 10 et 12 jours, voilà, pour avoir un minimum de 3 régénérations mensuelles. En tout cas, moi je pratique comme ça depuis des années et ça marche très bien. Voilà. Je valide le DO avec 10. Ensuite, j'arrive sur RT 2 heures. RT, c'est le programme, c'est l'heure, en fait, c'est le réveil, à l'heure à laquelle je veux que mon appareil se régénère. Alors, j'essaie de choisir une fourchette horaire où je n'ai pas besoin d'eau. Hein, j'évite de choisir, je sais pas, si vous prenez la douche le matin à 6h30, 7h, ben, j'évite de programmer 6h30. Sinon, pendant que je vais me doucher, je vais avoir de l'eau dure. Donc, on choisit un horaire où on n'a pas besoin d'eau, un horaire aussi où ça peut nuire aussi, enfin, éviter un horaire si vous avez un appareil trop près d'une chambre et que vous entendez justement des bruits d'eau, etc. Bon ben voilà, choisissez bien votre horaire pour ne pas avoir de nuisances sonores et surtout pour avoir toujours de l'eau adoucie et qui puisse travailler en dehors des heures de besoin d'eau. On valide le RT une fois qu'on a sélectionné. Ensuite, on a BW. Là, on va rentrer dans les phases de travail. Donc, BW, c'est le premier cycle de détassage. Là, on va inverser le sens de passage d'eau dans la bouteille de résine, c'est-à-dire qu'au lieu de passer du haut vers le bas, là, ben, l'inverse, on va donc détasser, on va envoyer l'eau du bas de la crépine basse vers le haut, de façon à bien remuer ce lit de résine. Donc si on a un 20 litres, bien écoutez, avec 6 minutes, il y en a assez. Si vous avez un 25 litres, vous pouvez aller jusqu'à 8 minutes. Et puis éventuellement, si vous avez un 30 litres, vous pouvez monter jusqu'à 10 minutes. Voilà, mais pas plus, hein, c'est déjà bien quand même. Donc moi j'ai un 20 litres, donc je reste sur mes 6 minutes de détassage, ça va très bien. Et je valide pour passer à l'étape suivante. BD. BD, c'est le temps d'aspiration de saumure. En fait, c'est le saumurage rinçage lent. Il fait les deux en même temps, c'est-à-dire qu'il va, en même temps qu'il va aspirer donc la saumure pour se recharger en sodium, il va se rincer très lentement. Pour un 20 litres de résine, en l'occurrence avec 15 minutes de saumurage, c'est relativement correct. Si vous avez un 25 litres, vous pouvez aller jusqu'à 20 minutes de saumurage. Et si vous avez un 30 litres, vous pouvez monter jusqu'à 25-30 minutes, mais pas plus. Moi, en l'occurrence, j'ai un 20 litres, je vais redescendre à 15 minutes et je vais valider mon saumurage. Ensuite, rinçage rapide. Donc là, ben, comme son nom l'indique, hein, je vais rincer mes résines rapidement et je vais évacuer le surplus de sodium qui serait éventuellement pas séquestré sur mes résines. Donc là, en l'occurrence, avec 20 litres de résine, avec 8 minutes de rinçage rapide, c'est plutôt correct. Si vous avez un 25 litres, vous pouvez aller jusqu'à 10 minutes et éventuellement avec 30 litres, vous pouvez monter jusqu'à 12 minutes. Voilà, donc moi je redescends à mes 8 minutes pour mon 20 litres. Et je valide. BF, c'est le dernier cycle d'ailleurs de travail. Votre appareil, là, à ce moment-là, il va renvoyer de l'eau dans le bac à sel. Si vous avez un bac à sel sans plancher, donc un bac à sel soit sur un appareil monobloc ou un bac à sel rond, carré, mais où il n'y a pas de plancher, le sel est directement posé au fond,
pour un 20 litres, vous pouvez afficher 8 minutes de renvoi d'eau. Pour un 25 litres, vous pouvez aller jusqu'à 10 minutes. Et pour un 30 litres, vous pouvez aller chatouiller les 12 minutes. Voilà. Maintenant, petit bémol, si vous avez... alors moi, je redescends à mes 8 minutes pour mon 20 litres. Petit bémol, si vous avez un bac à sel avec plancher, donc ce que je vous préconise, c'est de pré-remplir le bac avec de l'eau, hein, avec un seau d'eau. L'importance, c'est que le niveau d'eau doit dépasser le plancher entre 5 et 10 cm. En fait, les temps que vous aurez programmés iront chercher de la saumure, donc sous le plancher. Mais vous allez remettre de l'eau simplement, l'eau va descendre, va affleurer le plancher, et ensuite quand il va renvoyer de l'eau, il va remettre de l'eau sur la partie pour immerger de nouveau le sel. Voilà, donc ce que je vous conseille, si vous avez donc un bac à sel, le pré-remplir correctement, de façon à ce que le niveau d'eau dépasse le plancher entre 5 et 10 cm. Voilà. Ensuite, on va passer à l'étape suivante. FMT 0.7, donc ça symbolise qu'on travaille sur une turbine 3/4. Ben, écoutez, c'est le cas, la 5008 SXT est équipée avec une turbine 3/4, donc on valide. Ensuite, on a RE off, ben, ça on le laisse en off, parce que là on ne va pas travailler avec un relais, donc on laisse ça tranquille, et on valide. VR off, là aussi, de toute façon on ne peut pas l'activer puisqu'on n'a pas activé le relais, donc ça on le laisse en off aussi. Et là, vous allez retomber sur l'écran d'accueil. Donc, on est sorti du programme. Donc là, le petit logiciel est programmé. On va pouvoir maintenant mettre notre adoucisseur à l'heure. Donc là, on appuie sur la flèche haute. En l'occurrence, il est 12h35. Donc, je vais aller chercher mes 12h35. Voilà. Et je valide en appuyant sur le bouton de gauche. Voilà. Donc, j'ai mes 12h35 à l'écran. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, toutes les 5 secondes, l'appareil va alterner. Un coup, il va vous donner l'heure et un coup, il va vous donner la capacité. C'est-à-dire que c'est lui qui aura calculé la capacité en volume. Il va vous l'afficher, là, moi, 2368 litres, donc pour un 20 litres à 38 de TH avec 10% de réserve de sécurité. Ce qui veut dire que tous les 2300, je ne sais plus combien de litres affichés, l'appareil, donc il va se régénérer. Quand vous allez tirer de l'eau dans la maison, vous allez avoir une petite goutte d'eau qui va apparaître sur le côté droit ici, qui va clignoter. Donc le décompte se fera sur le compteur. Donc vous pourrez suivre de temps en temps l'évolution de la consommation. Et ensuite, le robinet qui est fixe ici. Tant qu'il y a de la capacité, le robinet reste fixe. Quand on arrive en fin de capacité, qu'on passe en réserve, le robinet clignote et la lettre RC s'affiche avec 4 petits traits qui symbolisent qu'on est en réserve et qui va se nettoyer à l'heure programmée. Maintenant, il va vous falloir régler le TH manuellement. Pour cela, il va falloir donc vous munir d'une trousse d'analyse TH, faire couler l'eau. Et ensuite, il va falloir faire des points de mesure sur ces échantillons. On prend des échantillons d'eau et faire des points de mesure. Et sur le côté droit, en dessous de la programmation, sur le côté gauche, pardon, je dis une bêtise, sur le côté gauche, sous la programmation, vous avez une petite molette qui est un missing, qui est un robinet mélangeur, qui va permettre de mélanger de l'eau non traitée dans l'eau à 0 degré. Parce que l'adoucisseur, lui, par définition, que ce soit celui-ci ou n'importe quel autre fabricant ou n'importe quel autre modèle, les adoucisseurs sortent toujours du 0 degré de TH. Alors à 0 degré de TH, Artung, il ne faut surtout pas y travailler, car là nous avons une eau qui est agressive, qui est corrosive. Il faut toujours laisser un minimum de 5 degrés de TH pour éviter d'avoir une eau corrosive. Alors, idéalement, moi je les règle toujours entre 7 et 10 degrés. Et pour cela, donc, je me sers du petit missing donc, sur le côté. Je vais plus ou moins ouvrir ce robinet. Alors là aussi, attention, c'est un robinet avec un filetage inversé. En Europe, quand on ferme un robinet, on tourne de la gauche vers la droite. Et bien là, en fait, pour ouvrir le robinet, vous allez tourner de la gauche vers la droite, et pour le fermer, ce petit robinet, vous allez tourner de la droite vers la gauche. Donc c'est un filetage inversé, ne vous faites pas piéger. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.